On apprécie la petite languette. Ça commence sur les chapeaux de roue. Plus personne n'utilise cette expression. Tu as quel âge, Landry? 25 ans? Je sais pas si je suis vieux, en fait. C'est... En plus, j'ai fait dire... Ouais, Alors là... Parler... Oh, c'est incroyable. Salut, c'est Landry pour une vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui on est sur un vos théories. Donc je suis parti pour lire les théories que vous m'avez envoyées et que je vous avais demandé de m'envoyer si vous en aviez en rapport avec The Falcon and the Winter Soldier. Du coup je vais les lire tout de suite et merci à vous. Je peux pas toutes les lire parce qu'il y en avait quand même... pas mal, et c'était gentil à vous d'avoir participé aussi. Seulement, donc, je vais en prendre que quelques-unes parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps à parler de chaque argument de chaque personne. On commence avec la théorie de Kevin EP86 qui nous dit US Agent sera sûrement un méchant de la série et potentiellement au sein même d'un groupe de méchants. Alors... US Agent, à mon avis, sera méchant. Selon la théorie que j'ai personnellement par rapport à ce que tu me proposes, c'est que le général Ross, ou quelqu'un d'autre qui est bien placé au sein du gouvernement américain, va tenter de remplacer Captain America et va donc engager US Agent. Et à ce moment-là, on va comprendre que US Agent n'est pas vraiment de la même trempe que Captain America, qu'est au final le Faucon. Parce que le Faucon, lui, il a été un petit peu éduqué, entre guillemets, avec les valeurs de Captain America. Donc c'est vraiment lui, en termes de valeurs, encore une fois, et de principes, qui serait le plus à même de l'être, même si je préfère Bucky, ça n'engage que moi. Donc ça peut être une possibilité, et selon moi c'est sûr que US Agent est engagé par le gouvernement pour au début être gentil, mais il va comprendre qu'il peut faire encore potentiellement plus fort et être un méchant de l'histoire. Est-ce qu'il sera associé à un groupe de vilains? Les Thunderbolts, quoi? Moi j'ai dit quelque chose? Nous avons une nouvelle théorie de Simon Floch qui nous dit « Je pense que un des deux, donc le Falcon ou le Winter Soldier, prendra sa retraite à la fin car Marvel introduit beaucoup de nouveaux personnages dans la phase 4 et 5 et en a d'autres en stock. Ils ne sont pas très populaires et afin de ne pas avoir trop de héros à gérer, la série pourrait conclure l'histoire de l'un des deux dans le MCU. » Alors j'y crois pas tellement à cette théorie, parce que selon moi, le Falcon and the Winter Soldier, enfin, je dis le nom de la série, mais les deux personnages sont utiles pour la suite. On ne sait pas réellement ce qu'il va se passer pour la suite, mais selon moi, le Falcon, on ne l'a pas assez vu pour qu'il disparaisse tout de suite, et Bucky, selon moi, est beaucoup trop important là tout de suite pour partir. En plus, il a signé un contrat de plusieurs films. Je sais qu'on ne peut pas forcément se fier au contrat des personnages, mais c'est bizarre que lui ait signé un contrat au début de sa carrière chez Marvel, de très longue durée. Donc je ne pense pas que ce personnage sera à sa fin dans la série. Et ce serait vraiment dommage de se priver d'un personnage comme le Faucon ou le Soldat de l'Hiver. Parce qu'ils peuvent bien apporter et en plus leur duo fonctionne bien, tellement bien qu'ils en font une série. Mais après évidemment ce ne sont que des théories, donc c'est possible que l'un des deux arrête à la fin de la série, ou soit mort ou je ne sais quoi, mais ça m'étonnerait beaucoup. Une question d'Andrea Pierre95, bonjour à toi. Je pense que Sam et Bucky vont arrêter Zemo et que tout le monde reconnaîtra Sam comme le digne successeur en tant que Captain America. Je ne suis absolument pas d'accord. Selon moi, la saison 1, ou plutôt la série, parce que je ne sais pas s'il y aura de saison 2, mais la série The Falcon and the Winter Soldier se terminera sur une sorte de cliffhanger avec les méchants qui auront potentiellement gagné et cela ouvre sur autre chose. Les Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit. Et je pense que justement Zemo sera au cœur de cette équipe parce que déjà dans les comics, il est au cœur de celle-ci. Alors pourquoi est-ce que les Thunderbolts seraient en pourparlers actuellement pour une phase 4 ou potentiellement une phase 5 si le personnage principal de cette équipe n'est pas au rendez-vous? Ayant vu les photos de tournage qui ont fuité, le voir en prison au début, du coup à la fin de Civil War, puis en liberté dans la série, puis encore en prison à la fin... S'ils veulent réutiliser le personnage, ça fera un petit peu redondant. Après, c'est vrai qu'il y a des personnages comme Loki qui meurent ou qui reviennent tout le temps, mais bon, c'est Loki, c'est Tom Hiddleston, on ne peut rien lui dire. Une nouvelle théorie de Ilian204, j'ai une petite théorie concernant la série, cela concerne le personnage de Zemo en espérant que tu la lises. Bah non, on va passer à une autre théorie. Évidemment que j'allie, bonhomme. Donc, nous savons que Zemo devra d'une manière ou d'une autre passer de la prison à la liberté, soit dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, soit dans l'intermédiaire de la guerre entre Civil War et la série. La question est comment est-ce qu'il va s'échapper? Spider-Man Far From Home nous a montré que le snap de Thanos constituerait une partie importante du MCU, tout comme des événements majeurs affectent le monde des comics. Peut-être que l'anéantissement aléatoire de 50% de la population mondiale a laissé la prison sans surveillance et a permis à Zemo et à plusieurs autres détenus de s'échapper. J'espère que cette théorie tiendra la route, sinon continue comme ça, reste comme ça car tu es le meilleur. C'est très gentil à toi. Il me reste plus qu'une chose à dire, à la prochaine pour la prochaine, j'aime bien la petite référence à un très grand personnage de la pop culture. Alors, il y a beaucoup de mots, mais l'information est claire, c'est de savoir en gros à quel moment Zemo
pourrait se libérer ou être libéré. Parce que vu tout ce qu'il a causé comme problème dans Civil War, ça m'étonnerait qu'il soit libéré comme ça. Donc il y a quelque chose, quelqu'un, un événement qui va le faire se libérer. Et selon la théorie d'Ilian, c'est que c'est le snap de Thanos qui va faire en sorte qu'il soit libéré. Parce qu'en fait, il y a sûrement des gardes qui ont disparu et ça a permis à Zemo de s'enfuir du fait qu'il ne soit plus surveillé. Seulement, j'y crois pas trop parce que selon toi, donc ta théorie se passe entre Civil War et la série, donc entre 2016 et techniquement 2023-24, et je pense que ça ne peut pas être possible parce que s'il s'était échappé au moment du claquement de doigts de Thanos, eh bien je pense que sachant que au cours des 5 ans qui ont suivi le claquement de doigts, la Terre, le monde, l'univers commencent à se reconstruire, je pense qu'ils ont quand même tout fait pour garder les prisonniers en prison. Je ne vois pas Captain America savoir durant du coup ce laps de temps qui est 5 ans que Zemo s'est échappé du raft, sachant qu'il a quand même entre guillemets l'air épanoui, même s'il est triste qu'il y ait la moitié de la population qui est partie, mais je pense que ça aurait été un gros problème pour lui, et là, par rapport à ce que l'on voit dans Endgame, ça n'a pas l'air de l'affecter plus que ça, comme si cet élément n'avait jamais existé. Et justement, Captain America n'aurait jamais laissé Zemo en liberté, et si on le voit comme ça dans Endgame et qu'il savait que Zemo était libéré, enfin s'était échappé, à mon avis, Zemo, il serait encore en prison actuellement. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mais je le réfute en disant que c'est pas forcément possible. Enfin, c'est possible, mais je pense que ça n'avancerait absolument pas l'histoire, dans le sens où, avant le claquement de doigts, il est en prison, après le claquement de doigts, il est plus en prison parce qu'il a réussi à s'échapper, et pendant ce laps de 5 ans, il est en liberté, mais il finit par rentrer en prison. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des théories, désolé pour ceux que je n'ai pas lus parce qu'en fait, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, et aussi, certaines théories se répétaient avec d'autres personnes, donc je préférais me focaliser sur 4-5 théories, et ça a été chose faite, donc merci à vous, et merci à vous. Là, c'est un petit peu comme un qu'en pensez-vous pour ceux qui connaissent. Qu'en pensez-vous, c'était une rubrique qui va revenir, ne vous inquiétez pas parce que j'ai laissé ce truc en stand-by, mais ça va arriver, ça va revenir. Où à la fin de chaque vidéo, je vous posais une question et vous me répondiez en commentaire. Et là, j'attends de vous que vous me répondiez en commentaire, ou plutôt que vous me donniez vos théories. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, vous pouvez également partager ou aimer la vidéo à votre guise. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.